Bonsoir Vincent, Anna, François et Pio. Enchanté. Vous connaissez Hein? Vous connaissez? Oui. Oui. Vie privée, vie privée. Vie privée, tout Voilà, simplement. la justice est sur le coup. Alors, c'est un grand jour, Yann, aujourd'hui. Pourquoi me demanderez-vous? Et pourquoi Vincent? D'une part, parce que la France s'aperçoit enfin de ma ressemblance quasiment gémellaire avec Pio Marmaille. Et que l'ensemble de mes cousines vont donc me supplier de les mettre enceintes. Hashtag ma relève est assurée. Consanguine, mais assurée. Et surtout, c'est un grand jour parce qu'aujourd'hui, il y a une interview de Michel Sardou dans le Figaro. Ah oui. Et les jours où il y a une interview de Michel Sardou dans le Figaro sont fatalement des jours, comment dire, où la vie prend son sens. Sardou dans le Figaro, c'est comme le tabac dans les clopes, la queue-leu dans les mariages ou la calvitie sur les mers de Bordeaux. C'est hyper cohérent. Alors Michel ne nous déçoit pas, il s'énerve dès la deuxième question. Et en disant... Arrêtez de m'emmerder avec le côté macho, j'adore les femmes. Je ne suis pas macho, je leur ai jamais fait de mal, mais je suis un homme puissant. Et il éclate de rire. Pour des raisons d'humour de droite, certainement. Le même Michel Sardou, dans le journal du dimanche, a glosé sur Brigitte Macron en disant « Je n'attache aucune importance à l'âge de Brigitte Macron, je la trouve belle. » Ce qui est très élégant. Et il poursuit « Si Macron se comporte comme Hollande avec Trierweiler et qu'il ne veut plus d'elle, je la prends tout de suite. » C'est élégant aussi, mais dans un registre plus banquet des chasseurs, vous voyez. Voilà. On est en Bourgogne. Simplement, j'invite Brigitte Macron à se rendre dans son commissariat de quartier pour déposer, à titre tout à fait préventif, une main courante. Je pense qu'il faut qu'elle exige que le chanteur ne s'éloigne pas de plus de 50 mètres des rives du Connemara. Sardou parle de son avenir et de ses perspectives théâtrales et persiste dans des déclarations anticonformistes. Il dit, voilà, regardez, sinon, j'aime bien le Botox. Les Botox, pardon. Non, mais j'ai l'histoire ici. J'aime bien les Botox. C'est vrai que c'est curieux. C'est curieux cette déclaration. C'est un peu curieux. C'est un drôle de goût parce que moi, je préfère les textes tout pourris, bizarrement. Hein, c'est vrai que comme acteur, on est plutôt attiré par les chansons de Michel Sardou, par exemple. Alors dans VSD, je vous propose de mettre le doigt, si vous avez la chance d'en avoir, un seul suffira, sur une pub pour Télé Loisirs Jeux, en une, regardez, exclusif, un cahier spécial mot fléché géant de Jean-Paul Vuillaume. L'ensemble de la rédaction de Quotidien et moi-même ne sommes pas encore en mesure de vous dire pourquoi c'est exclusif. Mais nous sommes sur le coup, hein, je suis sur le coup avec le KGB et l'intégralité du casting de Julie Lescaut. Voilà. On va les faire parler, ces petites cases. Dans VSD, toujours, je propose qu'on ait une pensée pour cette femme. Oui, il faut avoir une pensée pour cette femme. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà, alors cette journaliste a fait un reportage sur la chute libre. Et je voudrais vraiment qu'on ait une chouette pensée pour elle parce que... à la base, elle voulait plutôt faire des reportages sur les crèmes de jour et les sérums défatigants. Et puis bon, la chute libre, pas de bol. Et puis, si comme moi, vous vous demandez parfois quel est le sens de la vie, eh bien, ce mois-ci, Philosophie Magazine y répond avec un choix éditorial assez fort. Le magazine en une s'interroge « Quelle part d'enfant gardons-nous » D'enfance, oui. Quelle part d'enfance gardons-nous? Et il répond en 4e de couverture, mon ISF, je préfère qu'il serve les causes que je choisis. Le chemin de la vie. Philosophie Magazine qui sera rebaptisé prochainement Autant crever tout de suite hebdo, avec un gros dossier intitulé l'euthanasie après le CM2, c'est possible. Quelque chose de plus gai peut-être? En page écho du Parisien, on savoure la joie de Giuseppe Lavazza qui exulte. On boit notre café même dans l'espace. Eh ben, c'est super ça, Giuseppe, mais vous savez, dans l'espace, on fait caca dans sa combinaison, donc il n'y a peut-être pas tellement de quoi se vanter. Hein. Par contre, votre tenue, on la trouve ringarde jusqu'à Saturne, je crois. Bon, et comment évoquer le ciel au-dessus de nos têtes sans rendre hommage au grand Thomas Pesquet, qui en revient à peine? Et je ne sais pas si ça vous a fait comme moi, mais moi, je l'ai trouvé assez décevant. Incapable de tenir debout, tout mou, blanc comme un linge. Moi qui l'ai toujours soutenu. Moi, je m'attendais à voir débarquer un héros et finalement, on se retrouve avec une sorte de crème caramel périnée. Tout ça parce que le mec a passé 6 mois dans l'espace, ça va. On a tous passé du temps dans des endroits chelous. Moi, je veux dire, j'ai passé 3 ans à Saint-Étienne, Pio aussi. Pareil. On s'en est super bien sorti. Hein. Enfin, je m'en suis super bien sorti. Le pauvre Pio, lui, est obligé de faire des films pour justifier son addiction au vin rouge. Oui, nous avons fait la même école. Ouais, D'accord. la comédie de Saint-Étienne, qu'on a adoré tous les deux. Fantastique. Ouais. Et vous êtes connus là-bas? On n'est pas sortis ensemble, tu nous Non, fais mais peur. c'est pas ça que je te demandais. Deuxième, Vous étiez dans la même classe? Non, c'était non.
on s'est croisés. On s'est croisés. Moi, ma promotion était sortie, là, et puis hop, puis tchac tchac. Tchac, tchac, Il tchac, est tchac, habillé, dans un couloir. il est habillé comment? À la va-vite, Un tac, tac. cookie. Il est habillé comment? Bah, je crois Ça qu'on... n'intéresse pas les Français, ça. Est-ce qu'il avait une salopette? Est-ce qu'il y avait une salopette? Oui. Ah, je crois pas, je n'ai aucun souvenir. Non, pas de salopette? Ok. Deuxième déception. Deuxième déception, et après j'arrête définitivement avec Thomas Pesquet. Promis, j'ai eu l'audace de penser que maintenant qu'il est revenu sur Terre, il allait arrêter de nous inonder de photos sur les réseaux sociaux. Eh bien, au niçois qui mal y pense, mais j'y pense. En fait, il n'arrêtera, comment vous dire ça, jamais, je crois malheureusement. Hein, pour preuve, son Facebook, on le voit regarder du basket à la télé. 3448 likes, bon. Là, Pesquet dans son lit un peu bourré. Enfin, j'espère qu'il est bourré. Là, il fait un pique-nique dans une salle de réunion. Bon, je crois qu'il y a des rivières sur Terre. Hein. Rentrer de l'espace pour regarder du sport à la télé, manger du fromage tout seul et s'affaler tout habillé dans son lit, c'est marrant, je faisais exactement la même chose quand je me suis fait larguer. Ça veut dire ça? Ça veut dire... Ça veut dire qu'on est tous des héros. Hein. Comme le dit le proverbe... 400 milliards d'étoiles de perdu, votre femme de retrouver. C'est bien déjà. Et puis cette semaine, regardez, Paris Match nous aide à réviser le code de la route avec une sélection de photos dont voici les questions. Page 36-37. Dans cette situation, que dois-je faire? A. J'accélère, je freine brutalement, j'évacue mon passager de l'habitacle et je lui roule dessus à plusieurs reprises afin de sauvegarder l'Europe de l'Est. Pas facile. Page 38-39. J'arrive à une intersection. Quel comportement dois-je adopter? Je m'arrête au feu rouge, je brûle le feu orange, ou je fais demi-tour dès que possible et j'invalide mon élection auprès du Conseil constitutionnel. Pas facile non plus. Ensuite, page 40, je croise un animal sauvage qui me fonce sur le capot en souriant. Que faire? Je l'attrape par la patte et je la plie dans le sens où elle plie pas. Je fais une blague sur les Comoriens pour qu'ils sachent que je suis de son espèce. Ou je l'attrape par la queue et je la montre à ces messieurs du G7. Page 41, je passe à vitesse réduite sur un pont. Quelle est la conduite à tenir? Attention, faites bien attention aux détails. Alors, petit A, j'informe l'autre automobiliste que son coffre est ouvert. Ou petit B, tout simplement, je rabats la veste de la personne parce qu'on dirait vraiment qu'elle a pété. Voilà. Vincent, tu inaugures aujourd'hui une nouvelle rubrique. Absolument, il y a une rubrique que j'ai intitulée Zone interdite et qui aborde les sujets trash. Hein, le cul, la drogue, la bouffe, les drogués qui bouffent le cul, enfin tout le lexique de Bernard de la Villardière. Drogue d'abord, on apprend dans le Figaro.fr que selon un sondage, 69% des Français sont favorables à une amende pour les consommateurs de cannabis. Les autres se disent plutôt favorables à un pétard pour tous les consommateurs d'amandes. Et 100% des Français pensent que ce jeu de mots ne pourra les faire rigoler que s'ils sont défoncés à la weed. Et donc 90% d'entre eux cherchent actuellement des feuilles longues. Nazisme, la ville de Nice, jure qu'on ne l'y prendra plus. Après la découverte d'un exemplaire de Mein Kampf sur un stand de son festival du livre, la municipalité a indiqué qu'elle instaurerait de nouvelles dispositions pour éviter que cela ne se reproduise. C'est moralement inacceptable, a jugé Jean-Luc Gag. Jean-Luc Gag qui est un pseudonyme, hein, évidemment. Son vrai nom, c'est Jean-Luc Goulag. Donc, on comprend qu'il soit à cheval sur la question des camps. C'est une blague carambar pour adultes. Violence. Dans Télé 7 jours, une recette fait polémique. Des gambas tapées à l'huile de gingembre. Alors, je tiens à rappeler aux jeunes téléspectateurs que la violence n'est jamais une solution. Pas même en cuisine. Hein. Les gambas, ce sont des femmes comme les autres, bien sûr. Merci beaucoup, Vincent.